Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Aujourd'hui, va avec moi dans le livre de Jérémie. Jérémie, on va lire quelques versets. On va lire quelques versets pour commencer. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Tu es là? Nous lisons à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée ou Chaldée, ça dépend, un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier de sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. Qu'il tombe, blessé à mort, dans le pays des Chaldéens, percé de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Nous allons arrêter là, aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment et de ce jour. Merci parce que le combat est déjà engagé et tu as promis la victoire avant même de l'engager parce que tu as tout prédit à l'avance. Nous te remercions parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir participer à ce combat. Donne à tes enfants que voici les oreilles des disciples et l'engagement sincère à combattre ce dernier combat pour les âmes pour lesquelles ton Fils a versé son sang. Seigneur, permets que la moisson puisse rentrer. Permets que les âmes soient sauvées. Et merci parce que tu permets que les pouvoirs, la puissance de Satan au travers de la secte catholique soit entièrement brisée, afin que tes enfants puissent sortir de ce milieu-là pour te louer et te glorifier, se joindre au rang de tes armées pour sauver. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel. Les amis, c'est sérieux. Hein? Le combat est engagé. On ne peut plus s'arrêter. Il faut seulement avancer.
Il faut seulement avancer. Ne vous arrêtez pas. Vous savez, l'autre jour, j'ai regardé les manifestations, c'était à Madagascar. Je crois que c'était à Madagascar. Comment les gens manifestaient pour refuser que les élections se tiennent aujourd'hui. Aujourd'hui, si, le 16 novembre. On a prié pour Madagascar, comme le chef d'État a décidé de signer le contrat de versement de sang. Il a fait. Bon, ça c'est pour lui. Mais Dieu a protégé ses enfants à Madagascar. Parce que nous ne pouvons pas prier sans que Dieu n'exauce. Alors, qu'est-ce que je veux dire? J'ai regardé cette manifestation. J'ai vu comment les policiers dispersaient donc les foules. Et la foule s'est avancée pour riposter, pour attaquer. Les policiers ont pris la fuite et ils ont commencé à monter dans la voiture. La foule les poursuivait. Ils ont commencé à monter dans la voiture. La foule les poursuivait. La foule a réussi à retirer, à faire sortir un de la voiture. Savez-vous quoi? La voiture ne s'est pas arrêtée. Oh. La voiture de la police ne s'est pas arrêtée. Ils ont continué. Sachant qu'on ne peut pas combattre sans perdre les plumes. Donc, quand je vous dis donc, on avance. Cette image-là que je venais de vous montrer là est significative. On avance sans tenir compte peut-être des plumes qui peuvent tomber. Mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Eux, ils ont avancé dans la dictature et la méchanceté. Envoyer la police, décréter le couvre-feu. Ils usent de leur force. Parce que les forces ils utilisent les forces nationales pour défendre leurs intérêts égoïstes et leurs intérêts maléfiques là-bas à Madagascar. Et c'est comme ça que tous les chefs africains font. Ils utilisent les forces nationales pour défendre leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts maléfiques. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais qu'est-ce qui leur donne ce courage? C'est la couverture de la franc-maçonnerie. C'est la couverture du catholicisme. C'est ça qui leur donne ce courage. Vous avez suivi ce que Dieu a dit dans ce passage? Parce que le passage commence par « Ainsi parle l'Éternel ». C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. » C'est Dieu qui le dit. Et il le fait. Il fait lever un vent destructeur. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oh Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Vous avez déjà vu ça? Depuis 2013, que chaque chose que Dieu veut nettoyer, il fait déporter ça. Depuis ses origines, depuis là où ça se trouve, pour venir ici, à Yaoundé, au Cameroun, afin de se faire dépouiller. J'aimerais que vous puissiez essayer d'énumérer les événements majeurs. On a essayé de faire un listing de certains de ces événements. Du moins, quand on voulait expliquer les délivrances prophétiques, on a essayé de donner un listing de ces délivrances. C'est hallucinant de voir ce que Dieu fait par les délivrances prophétiques. qu'il fait déplacer les esprits de là où ils sont pour venir les dépouiller ou les nettoyer ou les anéantir, les annihiler ici au tabernacle de la liberté.
Même comme le temple a été fermé, Dieu a continué à faire ce travail en plein air, à la belle étoile, sous le soleil et sous la pluie. Sous le soleil et sous la pluie. Le même travail se fait. Contre vent et marée. Le même travail se fait. C'est pourquoi toi, qui es donc dans l'armée du Seigneur, tu n'as pas besoin de baisser les bras. Même si certains peuvent perdre les plumes, il faut qu'on continue à avancer. On ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas s'arrêter. On doit aller jusqu'au bout. C'est à cela que je vais vous encourager aujourd'hui, à la persévérance, à la persistance. Parce que Dieu a dit qu'il fait lever son vent contre Babylone. Et quand vous entendez Babylone, comprenez que c'est le Vatican, donc l'Église catholique. C'est elle qui a emprisonné la plupart des âmes innocentes que Dieu a créées. Elles sont prisonnières de Babylone, de l'Église catholique. Parce que le catholicisme, son influence a atteint et s'est assise ou ancrée dans les bouts du monde. L'influence du catholicisme. Je vous ai raconté tout à l'heure que ce qui s'est passé à Madagascar, il y a des décennies, la persécution des chrétiens, des vrais chrétiens, quand on tuait ces gens, une bonne dame vient avec un fagot de bois qu'on veut mettre au feu pour brûler un chrétien. Dès qu'elle dépose le fagot de bois au pied de la victime, elle fait le signe de croix. Le catholicisme a influencé le monde entier. C'est la religion du diable. La religion du diable. Ils ont dit qu'ils utilisent la Bible. Si ce n'est pas la religion du diable, comme c'est la Bible qui dit qu'ils utilisent, nous n'avons qu'à voir. Nous n'avons qu'à voir, à consulter la Bible et consulter leurs pratiques. Et on verra que leurs pratiques sont contraires aux pratiques de la Bible qu'ils prétendent enseigner aux gens. Là, on comprend clairement que c'est la religion du diable, l'Église catholique. Ainsi par l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Donc le vent de Dieu est levé contre les anges déchus qui sont là-bas au Vatican et contre tous les adhérents, les sorciers, tous ceux-là qui ont décidé de pactiser avec eux, même au niveau des dirigeants africains ici. Vous allez voir, ils sont méchants comme quoi. Mais vous allez le voir à l'église catholique et c'est eux qui occupent les premières places. Parfois, c'est eux-mêmes qui distribuent la communion. Pourtant, on sait qu'ils sont méchants. On sait qu'ils sont des criminels, des voleurs, des détourneurs. On connaît tout le mal qu'ils font. On le voit occuper les premiers sièges. Ces gens, Dieu a décidé de faire souffler son vent contre eux. Dieu dit, verset 2, « J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront. » Des vanneurs. Vanner. On met dans le panier et on commence à secouer comme ça en soufflant dessus pour que les saletés sortent. Comprenez? C'est comme ça qu'on vanne. Dieu dit, j'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Et ce n'est plus loin. Ça se réalise quand un serviteur de Dieu ou une sentinelle remarque que le temps est déjà là et ce que Dieu a dit n'a pas encore été accompli. Seigneur, accomplis-le.
Seigneur, fais-le. Rappelez-vous de Daniel. Et nous sommes un peu semblables comme à l'époque de Daniel. Hein? Et Daniel a prophétisé sur notre époque. Daniel a prophétisé sur cette période. Daniel, quand il était en captivité, il avait avec lui le livre que je viens de vous lire. Le livre de Jérémie. Si. Et il a consulté ce livre. Oh, Jérémie a dit des choses. Daniel a consulté ce livre. Daniel a vu que la captivité avait déjà fait 70 ans. 70 ans. Et ils étaient encore là-bas. Daniel a rappelé à Dieu que Dieu, éternel Dieu, les 70 ans sont déjà arrivés. Et ce qui concerne le peuple noir, rappelez-vous qu'avec déjà la descendance d'Abraham, Dieu avait dit que ça devait être 4 générations. Pendant 400 ans, que sa descendance devait être esclave dans un pays étranger. Le peuple noir a déjà servi comme esclave pendant 400 ans, pendant 4 générations. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la libération. Et vous voyez que même la libération du monde, ça passe par la libération du peuple noir, le peuple de Dieu, ce peuple que nous sommes. Dieu dit au verset 3 de Jérémie 51, « Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. » Vous avez suivi? Aujourd'hui, c'est là que nous allons nous attarder sur ce verset 3. « Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. Contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée. » C'est l'ordre que Dieu nous donne. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Je veux que vous ayez des oreilles aiguisées. C'est à vous que Dieu confie ce travail. Oh. C'est à vous que Dieu confie ce travail. C'est à nous que Dieu confie ce travail. Il est gigantesque. Mais il nous le confie. Il faut que nous puissions nous mettre au travail. Il dit, qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. Si vous n'étiez pas déjà un peu habitué au combat ici, peut-être c'est quand on va prêcher ça à celui qui ne sait pas ce qu'on appelle le combat spirituel, qui n'a pas encore assisté aux délivrances, c'est peut-être celui-là qui pourra ne pas comprendre que quand le combat est engagé, c'est sérieux. Vous pouvez vous rappeler un peu lors de ce culte, le conquête de ce naturel qu'on a eu ici. Quand je suis venu, je suis entré dans la salle et j'ai dit aujourd'hui, c'est l'assaut final. Ce jour-là, c'était réellement l'assaut final. Parce que depuis cette époque-là, le manteau de domination avait déjà été arraché des mains de Satan et de ses agents. Le manteau de domination. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les accessoires. Parce qu'il faut, je veux dire les accessoires du diable, ce sont des accessoires. Donc, parce qu'il faut que tout soit assaini pour que ce que Dieu a décidé de faire se fasse. Donc ne soyez pas étonnés que la franc-maçonnerie va passer et va dire que c'est un esprit dominateur, c'est un esprit de méchanceté, c'est un esprit de cruauté qui travaille avec ces esprits-là. C'est pas étonnant.
Mais là, on sait qu'il s'est appelé franc-maçonnerie. Et on sait comment c'est venu. La méthode qu'elle a utilisée quand le manteau était venu lors du culte dont le thème était, ou le congrès surnaturel dont le thème était l'assaut final, l'esprit appelé domination, ou le manteau, n'avait pas donné ses origines. Je vais bien réécouter encore ce culte-là. C'était époustouflant. Mais nous sommes en train de comprendre que c'est maintenant que Dieu est en train de mettre ensemble ou de ramasser et de rassembler tous les accessoires de Satan qui étaient éparpillés là, qui étaient camouflés, qu'on ne connaissait pas. Il les met maintenant à découvert pour que nous puissions tout anéantir et maintenant prendre la dépouille de son peuple qui a gémi et qui gémit sous l'esclavage depuis des siècles. Le Seigneur est sur le point de faire un grand travail dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. Le Seigneur est sur le point de le faire. Le prophète Jérémie a parlé longtemps avant. C'est lui qui avait prophétisé l'esclavage du peuple d'Israël et qui a également prophétisé sa sortie, comme il le fait pareillement pour le peuple d'Israël de cette époque. Je parle de cette époque parce que maintenant, il n'y a plus question d'Israël en tant que les enfants charnels d'Abraham. Vous le savez. Vous voulez que je revienne là-dessus un peu, juste pour vous situer. Hein? On ne parle plus d'Israël comme le peuple charnel de Dieu, les enfants de la chair de Dieu maintenant là. Non, c'est pas ça. Qui est Israël? Israël, maintenant, c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Comme la Bible dit ici, dans Romains au chapitre 9, ce n'est point à dire, deuxième partie de ce verset, je vais lire tout le verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Deuxième partie du verset 9 qui dit donc, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je suis un juif, un Israélien ou un Israélite. Tu es un juif, tu es un Israélite. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, comme moi je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, je suis un juif, 100%. Je suis un Israélite, 100%. Je suis fils d'Abraham, 100%. Je n'ai même pas un peu de retenue pour dire ça. C'est à nous que Dieu parle. Quand il parle ici à Jérémie, quand il prophétise par Jérémie, c'est à nous aujourd'hui qui croyons. Ben, ce n'est pas comme il y a des fausses réclamations, comme il y a des gens, oh mon Dieu, ta grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui vont laisser la longue barbe comme ça, qui vont porter les habits des juifs anciens pour dire qu'ils sont des juifs. Ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise là-bas. Ce n'est pas les apparences physiques qui font de nous des juifs, c'est la foi du cœur là, en Jésus-Christ, seul. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens comme ça ici aujourd'hui qui disent qu'ils sont... et ils vont te dire que n'appelle pas Jésus Jésus. Là, c'est la langue du français. Jésus, c'est Yeshua.
Yeshua Mashiach. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Dieu a son appellation dans toutes les langues des hommes qu'il a créés. Et Jésus a son appellation dans toutes les langues des hommes qu'il a créés. Et lui-même comprend que c'est Jésus, le Messie. Hein? Tu n'as pas besoin de prononcer ça dans la langue juive pour que ce soit pour que Dieu entende ça. Ou pour montrer que voilà, c'est la vraie croyance. Ça c'est la bêtise. C'est la bêtise là-bas. Vous comprenez? Et beaucoup ont été égarés comme ça. Et beaucoup sont dans cet égarement-là. Ce que je vous dis, c'est que tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils et filles d'Abraham. C'est ça que la Bible nous enseigne aujourd'hui. C'est sans complexe. Je vous dis que c'est sans complexe. Si tu es chrétien véritable, tu es enfant d'Abraham sans complexe. Et toutes les promesses de Dieu faites à Abraham ou aux enfants d'Abraham sont tes promesses. Tu les réclames et tu les reçois sans complexe. Vous comprenez? Donc ce combat, c'est nous qui devrons livrer ce combat. Ce combat. Pour que les enfants de Dieu, de par le monde entier, puissent entrer dans la bergerie. C'est nous qui devons livrer ce combat. Vous comprenez? Ne pensez pas que Dieu va demander à quelqu'un d'autre. Hein? Si ça sort à notre époque, maintenant que nous parlons, nous ne sommes pas là pour prophétiser ce qui va se passer dans l'avenir. Nous sommes en train de réclamer ce qui a été prophétisé et donc les temps sont déjà là pour l'accomplissement. Vous comprenez? Nous sommes là pour réclamer l'accomplissement. Nous sommes dans les temps d'accomplissement. Nous ne sommes pas là pour annoncer ce qui va arriver. Comprenez cela. C'est différent. Oh mon Dieu. Donne la compréhension à ces gens. La Bible est simple à comprendre. Hein? Si on a l'Esprit de Dieu, on la comprend mieux que tout. Elle est simple à comprendre. Tu n'as pas besoin de faire de grandes études pour comprendre la Bible, de comprendre tout le français ou tout l'anglais, toutes les langues. Tu n'en as pas besoin. Tu comprends ça? Je peux vous dire qu'il y a, et ce que je veux dire, c'est vrai devant Dieu, je ne mens point. Quand je suis même ici pour vous prêcher la Bible, il y a certains termes, parce que mes messages ou mes enseignements, je ne les prépare pas comme on fait dans la théologie là-bas. Hein? Écrire, chercher les définitions dans les dictionnaires, machin, et chercher les histoires dans les contes, tout ça là, et écrit. Ce n'est pas comme ça que je fais mes préparations des messages. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Et c'est dans la prière que je reçois les messages, que je reçois les thèmes. Et pendant que je suis ici, en train de prêcher, il y a certains termes bibliques que je lis là. Français, ce n'est pas ma langue. Certains peuvent penser que c'est parce que bon, j'ai préparé ça, donc j'ai lu. Je lis là. Directement, je comprends la signification et j'explique, alors que je n'ai pas consulté le dictionnaire. Alors que je n'avais pas encore même consulté le dictionnaire concernant ces termes-là ou ces mots-là. Et parfois, la compréhension de la Bible va même au-delà de ce que le dictionnaire peut expliquer. Ceux qui comprennent les langues, français ou anglais, peuvent témoigner de ce que je dis là, et surtout qui comprennent français, anglais et comprennent aussi la Bible, ont le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Il faut comprendre que la Bible, la compréhension de la Bible va au-delà des explications que les dictionnaires des langues des hommes peuvent vous donner. Vous comprenez ça? Je veux donc que tu comprennes que cette prophétie a son temps d'accomplissement et c'est maintenant. La prophétie de Jérémie
chapitre 51 là, à son temps d'accomplissement, c'est maintenant. Le temps d'accomplissement, c'est cette période. Vous comprenez ça? Dieu dit, j'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fronderont de toutes parts sur elle au jour du malheur. Vous voyez, j'étais en train de vouloir commenter maintenant les délivrances prophétiques. Nous parlons ici, étant au Cameroun. Babylone dont il est question, c'est le Vatican, là-bas en Italie, à Rome. Toi, tu es ici, au Cameroun, à Yaoundé, à Monté-je-Vence. Dieu te dit maintenant de prendre ta vanne, ton panier. Ça a beaucoup de langues, ça a beaucoup d'appellations dans nos langues ici là, les paniers avec lesquels on fait souvent le vannage là. Tu prends ça, tu mets Babylone dedans, la religion catholique, et tu commences à vanner. On va la vanner, Babylone, la grande, la prostituée. On va la vanner. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fronderont de toutes parts sur elle au jour du malheur. Et tu vois, la façon que Dieu veut que Babylone soit vannée, ce n'est pas la façon que on vanne le maïs ou bien le mil. Parce que quand on vanne le maïs ou le mil, ce n'est que les saletés qui sortent. Et le mil reste. Et le maïs reste. Le contenu de Babylone, actuellement, si, où nous parlons, c'est un contenu maléfique qui doit être vidé entièrement, d'après ce que nous lisons dans ce verset 2. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Vous comprenez? Et les seuls rescapés, ou ce qu'on pourra recueillir, c'est le peuple de Dieu qui peut être dedans. Et le peuple de Dieu là-même est minoritaire à l'intérieur. Donc maintenant, Dieu dit au verset 3, qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. Donc, ils nous ont déjà beaucoup, je vais dire quoi? Ils nous ont déjà beaucoup maltraités. Ils nous ont déjà beaucoup maltraités, pillés. Écoutez, il y a un petit exemple ici, là, de pillage au Nigeria. Au Nigeria, j'ai ce... Bon, on appelle ça, c'est tweet ou bien quoi? On nous dit, voilà ça ici, je vais vous lire ça. On a tiré ça sur Facebook. Voilà ça ici, ça dit quoi? Le Nigeria réclame à Air France 1,6 milliard de dollars au titre de l'impôt sur les sociétés. Écoutez donc, la compagnie française se défend en invoquant une convention franco-nigériane signée il y a 30 ans et qui autorise Air France à payer ses impôts uniquement en France. Écoutez-moi des histoires. Et ça a été comme ça depuis les indépendances, que sont les pays occidentaux qui profitent sur notre dos. Ça, c'est un petit exemple. Et jusqu'à l'heure actuelle, quand ils ont créé cette histoire de fausse pandémie, c'était également pour signer des faux prêts, des fausses dettes, des fausses aides et des faux contrats. Tout est faux.
Vous comprenez? Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Air France ne veut pas payer ses impôts au Nigeria. Dit que la convention a été signée il y a 30 ans que c'est en France qu'il faut payer les impôts. Vous comprenez pourquoi nous sommes assemblés ici maintenant là? C'est pour réclamer la restitution de tout ce que la France nous a volé. La restitution de tout ce que l'Angleterre nous a volé. L'Allemagne, la Chine, les États-Unis, tous ces pays-là, tout ce que l'Occident nous a volé, ils doivent restituer. Ils avaient la main mise sur nous parce que leur secte patronnée, dirigée, je veux parler de la secte de la franc-maçonnerie, dirigée et patronnée par l'Église catholique, au point où personne ne pouvait lever le petit doigt. Les choses comme ce que nous voyons maintenant, que le Nigeria réclame, le paiement des impôts à Air France, ne pouvaient pas se voir ça depuis 30 ans, quand même. C'est aujourd'hui qu'il se réveille. Nous allons prier Dieu pour que tous les pays africains se réveillent, pour comprendre que l'Occident les a trop volés. L'Occident nous a trop volés. Trop même, trop. Vous comprenez ça? L'Occident nous a trop volés. Donc maintenant, nous allons tendre l'arc contre celui qui tend son arc. Comme ils nous ont tendu l'arc, ils nous ont fléchi, ils ont percé, nous devons maintenant leur rendre l'appareil. Et autre chose, on nous dit dans cet article que Emmanuel Macron annonce le nouveau poste que Macky Sall va occuper à la fin de son mandat au Sénégal. Voilà l'article là ici. Et quel est ce poste? Vous allez entendre. Le chef de l'État sénégalais sera à la fin de son mandat l'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. L'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Vous savez ce qu'est la France. Vous savez ce qu'est Paris. L'autre jour, c'est là que Emmanuel Macron voulait aller renouveler les contrats avec la franc-maçonnerie. Comme ils sont en train de voir, de constater qu'ils perdent le terrain. Ils ont voulu renouveler les contrats. Et Macky Sall sera donc quoi? L'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète Terre et les peuples. Qu'est-ce que Paris peut faire de bien pour les peuples et pour la planète Terre? Macron l'a dit l'autre jour, que c'est la maçonnerie, la franc-maçonnerie qui a fait la République française. Donc c'est ça qu'on veut continuer. Ce pacte-là doit être signé, continuer à être signé par les peuples. Et quand tu entends même les peuples ici, là, c'est particulièrement le peuple africain. C'est pourquoi il met Macky Sall à la tête. Lève-toi, Assemblée. Lève-toi. On détruit ce pacte de Paris. Mets le feu sur ce pacte de Paris au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur le pacte de Paris. Quel que soit ce que ça stimule, je veux dire, ce que ça stipule, ils vont raconter des histoires. Pacte de Paris, c'est ceci, c'est cela, machin. C'est ça, c'est pour eux là-bas. Mets le feu sur ce pacte. C'est diabolique. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur... Détruis. Anéantis le pacte de Paris au nom de Jésus. Anéantis cela au nom de Jésus. Un Africain ne va pas se placer comme envoyé spécial. Envoyé spécial. Pour donc faire quoi? Le feu de Dieu prend Macky Sall. Le feu de Dieu prend le pacte de Paris. Le feu de Dieu prend
cette association, cette réunion, cette clause, hein, ce précaré, hein, le feu de Dieu consume cela maintenant. Le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Merci Dieu pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. De consumer le parc de Paris. Merci de détruire cette mission de Macky Sall. Ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Le pacte, nous détruisons ce pacte contre le peuple, contre la planète. Et c'est la planète Terre. Hein. Nous détruisons ce pacte. Quel que soit ce que cela stipule, on sait que ça ne peut rien stipuler de bon. Le pacte de Paris, nous détruisons cela. Nous déchirons de la première à la dernière page. Nous déchirons le pacte de Paris de la première à la dernière page. Et nous prenons tous les bouts de papier, nous jetons dans le feu. Nous jetons dans le feu. Un feu qui ne s'éteint pas. Au nom de Jésus, c'est calciné. C'est calciné. C'est calciné. Au nom puissant de Jésus. Merci au grand Dieu de ton intervention. Merci de libérer l'Afrique. Merci de libérer l'Afrique. Maintenant, prends tes flèches, ton arc, tends ça vers l'Occident. Eux qui ont tendu, il dit, qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc. C'est eux qui étaient les premiers à nous percer avec leurs flèches. Au nom de Jésus, rendons-leur l'appareil. Au nom de Jésus, nous tendons notre arc et nos flèches contre l'Occident, au nom de Jésus. Ils sont atteints. Ils sont atteints à la poitrine. L'Occident est atteint à la poitrine. La France est atteinte à la poitrine. L'Angleterre, pareil. Les États-Unis, pareil. La Russie, pareil. La Chine, pareil. Le pape, pareil. Atteint à la poitrine, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ceux-là qui nous ont abattus, qui nous ont décimés, qui nous ont détruits, qui nous ont rendus des riens, eux-mêmes sont rendus des riens aujourd'hui. À toi la gloire, grand Dieu, pour ta vengeance. C'est toi le Dieu de vengeance. Tu nous venges. Tu venges le peuple africain. Et merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'entrer dans Babylone et de ramasser les dépouilles. Les âmes que tu as créées et pour lesquelles ton Fils a versé son sang, nous les rachetons. Nous les rachetons. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.